Romains, chapitre 13, et je lirai le verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Waouh! Ça, c'est un sujet difficile aujourd'hui, où on a, à cause de la pandémie, à cause peut-être de la politique, eh bien, dans plusieurs pays du monde, des positions peut-être de nos autorités qui nous semblent un peu difficiles à accepter. C'est vrai. Moi-même, des fois, j'ai tendance aussi, parfois, à exprimer mon désaccord sur certains points. Alors, je crois qu'il faut approfondir un peu et pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Nous revenons donc dans le temps, dans le contexte où Paul a écrit cela, et évidemment, la domination de l'époque, c'était les Romains. Et les Romains, ce n'étaient pas des enfants de cœur, c'était vraiment une main de fer, et même pas dans un gant de velours, hein. Une main de fer très dure, c'était, on va dire, radical. Eh bien, je crois que pour grandir spirituellement, nous avons besoin de nous soumettre. D'ailleurs, c'est le thème de cette partie de cet épître, de la soumission aux autorités. Alors, il y a les autorités publiques. Si, en tant que chrétien, vous allez dire « Ah ben moi, je ne vais plus suivre le code de la route », vous serez arrêté, et puis ce sera bien normal, parce que c'est impossible de vivre dans un monde où chacun décide de ce qu'il doit faire. Après, ça ne nous empêche pas de dénoncer les injustices. Vous voyez, il faut faire attention. Se soumettre, c'est-à-dire oui, on peut se soumettre, parce que toute autorité vient de Dieu, ok? Mais attention, il y a aussi des autorités spirituelles. Il y a aussi différents types d'autorités. Je n'ai pas le temps de développer cela, mais c'est très intéressant de s'intéresser au type d'autorité, hein. D'ailleurs, notre texte dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Dans les lieux célestes, il y a aussi des autorités spirituelles visibles et invisibles. » Je crois que ce qui est important, c'est notre façon d'être. Encore une fois, il s'agit d'un style de vie. Alors, est-ce qu'un chrétien peut aller dans les manifestations contre le gouvernement? Libre à vous d'en faire la déduction que vous voulez, c'est pas mon sujet. Voilà, moi je suis un homme pacifique, mais je serai toujours en lutte contre l'injustice. Je vais toujours défendre le plus faible, toujours défendre ceux et celles qui sont rejetés. Et je crois que ça doit être notre façon d'être. Vous savez, Jean-Baptiste, on pourrait dire, il n'était pas soumis au roi Hérode, parce qu'il a dénoncé sa façon de vivre, hein, même avec qui il avait pris comme femme, hein. Et il a dénoncé. Donc, je crois qu'il était soumis aux autorités, et la première autorité, c'est Dieu. Pour nous, l'autorité, c'est Dieu. Je suis désolé quand j'ai entendu certains politiques qui disent que l'autorité suprême, en fait, c'est le gouvernement, c'est la République et autres. Je suis désolé. Pour moi, la première autorité, c'est Dieu. Maintenant, elle n'empêche pas le respect aussi des lois, de ce qui permet de vivre les uns avec les autres, parce que dans une société, si chacun fait ce qu'il veut, ben voilà. Donc c'est important que nous n'ayons pas peur du gendarme. Si on peut ne pas avoir peur du gendarme ou le policier si nous respectons la loi dans les choses les plus courantes de la vie de tous les jours. À partir du moment où il s'agit d'injustice, pour moi, l'autorité suprême, c'est celle de Dieu. Et c'est celle de la parole de Dieu. C'est mon principe à moi. Je ne vous demande pas de suivre
la même déduction, mais c'est pour moi, c'est important. Les autorités, les lois, tous ceux qui ont, on va dire, une autorité sur la terre pour gérer les choses de la terre, voilà, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, il y a des choses pas bien. Par contre, à partir du moment où ça vient à aller contre l'autorité suprême de Dieu, contre la parole de Dieu, faire appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, je suis désolé. Je crois qu'on ne doit pas rentrer en résistance, mais on doit plutôt commencer à prier, à intercéder et aussi s'élever contre l'injustice. Et il y a plusieurs manières de le faire, même d'une manière pacifique, parce qu'on ne peut pas être des violents, c'est pas possible. Voilà. Mais je crois qu'il y a possibilité de dénoncer. Jean-Baptiste l'a fait, ça lui a coûté sa tête. Après, dire est-ce qu'il a bien fait, pas bien fait, on va dire, il a dénoncé pas seulement une petite chose, mais quand on voit aujourd'hui dans le monde tous ceux qui nous gouvernent, la manière dont ils vivent, les lois qui sont votées contre l'éthique, contre la vie, toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, moi je me dis il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent contre ces injustices, qui ne se soumettent pas, bien sûr ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, bien sûr ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu, mais nous, comment allons-nous vivre, comment allons-nous continuer à vivre dans un monde qui de toute façon va de plus en plus s'éloigner des critères bibliques. Et nous avons donc un défi aujourd'hui et encore plus demain et après-demain, parce que je crois vraiment que des temps difficiles viennent. Pour moi, c'est mon interprétation. Je pense que, voilà, pandémie, c'est famine, crise économique et toutes sortes de choses pas terribles, mais nous n'avons rien à craindre et nous pouvons rester dans la paix et dans la joie parce que Dieu est au contrôle et ce que Dieu a prévu va s'accomplir. Donc, toute personne doit être soumise aux autorités parce que sinon, on ne peut pas vivre les uns avec les autres. Et ça, c'est évident. Après, dans le détail, l'autorité supérieure, c'est celle de Dieu. Puisque c'est Dieu qui l'a institué, l'autorité. Eh bien, il en est lui-même le garant. Donc, si nous sommes en accord avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, nous pouvons discerner, c'est là où il faut la sagesse, où il faut du discernement, discerner réellement ce qui vient réellement de Dieu et ce qui vient de la terre. À quoi nous devons nous soumettre, surtout quand les principes bibliques sont rejetés. Regardez les chrétiens persécutés. Voilà, je sais qu'en Chine, il y a des églises officielles, et donc où il y a des représentants de l'État et autres. Certains y vont, mais la plupart des vrais chrétiens, eh bien, ils vont se soumettre à ce simulacre, si on veut, mais en réalité, eux, ils se réunissent dans des maisons, dans des champs, dans des endroits secrets. C'est l'église souterraine. Donc, vous voyez, d'un côté, ils vont obéir aux autorités du pays, mais au fond de leur cœur et dans leur démarche de foi, ils vont obéir à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est un sujet délicat. Je ne voudrais pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. J'encourage certainement pas à la désobéissance, certainement pas tant que les lois sont possibles à suivre. Mais c'est des bonnes lois, il y a des choses vraiment très bien. Et merci Seigneur pour l'intelligence qu'il donne aussi aux hommes. C'est lui qui a donné l'autorité. Et je crois que nous devons prier, oui, pour toutes nos autorités. Prions. Je pense qu'on n'a pas assez prié, on ne s'est pas assez impliqué. Est-ce qu'il faut faire de la politique? Ça, personnellement, à titre personnel, je trouve que c'est inutile. Je vois les dégâts que ça a fait un peu partout dans le monde, en Afrique notamment, voilà, où certains étaient des pasteurs conseillers de présidents et autres. C'était une catastrophe. Parce qu'ils n'étaient pas vraiment bâtis sur les principes bibliques, mais plutôt pour essayer de tirer parti de tout ça. Vous voyez, comme quoi, c'est les motivations. L'autorité, eh bien, nous devons y être soumis. D'ailleurs, le verset 2 nous dit, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action,
c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. On a encore là quelque chose de clair et de précis. Faire le bien. Un principe de vie biblique du chrétien, c'est de faire le bien autour de lui. Faire le bien, c'est pas d'aller casser, c'est pas d'aller voler, tuer. C'est clair, c'est faire le bien. Faire le bien, et dans les lois, dans les lois qu'on peut respecter, la plupart, eh bien, c'est faire le bien, travailler honnêtement, pas voler, pas mentir, pas commettre d'adultère. Voilà, tout ce que Jésus décrit dans les évangiles. Faire le bien, soumis à autorité pour faire le bien. Ça, c'est important. Après, je vous dis, il y a des règles. Hein. Si on transige à la loi des hommes, code de la route ou autre, ceux qui trichent sur ceci, cela, eh ben, ils sont attrapés, ben, c'est un peu normal. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est normal, c'est pour ça qu'il y a des magistrats, c'est pour ça qu'ils ont l'épée, c'est pour ça qu'il y a des prisons. Voilà, et c'est aussi pour faire prendre conscience aussi que, eh bien, pour vivre dans une société, il faut certaines règles pour vivre les uns avec les autres, et ça c'est important. Par contre, je parle bien de l'injustice. Il y a beaucoup d'injustices. Et nous pouvons les dénoncer. D'ailleurs, beaucoup d'hommes qui ne sont pas chrétiens dénoncent les injustices. Je ne parle pas de parler du matin au soir contre la puissance de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, c'est une puissance pour et non contre. Je crois vraiment, du fond du cœur, que dans la Bible, il y a toutes les solutions. Il y a toutes les possibilités, mais nous ne prenons pas assez le temps de méditer, de prier et de recevoir réellement la pensée de Dieu. Je crois vraiment que beaucoup d'hommes et de femmes, à travers l'histoire de l'Église, ont été inspirés, même des hommes et des femmes d'État, des gens qui ont eu autorité, eh bien, qui étaient soumis à Dieu, eh bien, ont reçu de Dieu vraiment des solutions pour telle ou telle situation. Et ils ont pu faire grandir leur nation, leur domaine où ils étaient impliqués, et ça a été une bénédiction pour le bien. Les chrétiens doivent être ceux qui font le bien autour d'eux. On doit connaître les chrétiens comme étant des hommes et des femmes qui font le bien. Et aussi qui sont capables de dénoncer les injustices. Pas de militer contre, mais de dénoncer les injustices. Il y a plusieurs manières de le faire. Voilà, aujourd'hui, on vit dans un monde moderne de communication, il y a plein de possibilités. Oui, c'est un sujet important. C'est un sujet aussi un peu qui revient un peu à ce que Jésus a dit quand on est venu lui porter un denier. Et puis, faut-il payer le tribut à César? Et Jésus, là, il a répondu d'une manière extraordinaire dont ils n'avaient absolument pas l'idée. L'effigie là, de la pièce, c'est quoi? Hein, c'est M. Macron, enfin, c'est la République, c'est autre. Ben, rendez-leur ce qui leur est dû. C'est tout, hein. C'est ce que dit d'ailleurs le verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Vous voyez, c'est un principe spirituel, encore une fois. Rendez ce qui est leur dû, ce qui est à eux. Mais nous devons rendre à Dieu bien la louange, la reconnaissance. Et nous avons réellement la possibilité de faire le bien, tout en étant soumis aux lois qui sont acceptables. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile, ça devient de plus en plus compliqué, parce que les lois, par exemple, sur l'éthique, moi j'attache une grande importance à la vie, hein, à défendre la vie, quelle que soit la situation, et c'est extrêmement important pour nous de défendre ce que la Bible nous dit. Alors, peut-être faut trouver les bons moyens de le faire, de le dire, peut-être en parlant, en négociant, mais aussi des fois en dénonçant, en disant ben non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, on n'a pas à devenir des militants pour s'opposer. Vous savez, des fois, des gens me disent ouais, mais pasteur, pourquoi vous dénoncez pas du haut de l'estrade ceci ou cela? Mais je sais pas, ce que j'ai autre chose à faire.
voyez, si c'était pour taper sur un tel, taper sur le gouvernement, taper sur telle religion, mais j'ai autre chose à faire. C'est pas ça, l'évangile. L'évangile, c'est une puissance qui sauve, qui délivre. Et notre but ultime, c'est que beaucoup viennent à la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça notre rôle sur la terre. Donc ne nous trompons pas de combat aussi. Vous voyez, on peut être soumis aux autorités, on peut dénoncer l'injustice, mais sans devenir des casse-pieds à toujours être contre et sans arrêt et sans arrêt. Je crois qu'il faut un équilibre. C'est pas évident l'équilibre. Bien, j'aurai l'occasion d'en revenir plus en détail, mais je vous encourage à faire le bien, à faire le bien, à rendre à ceux qui nous gouvernent ce qui leur est dû, et de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et aussi de considérer que nous avons réellement une puissance pour le salut, la délivrance. C'est une puissance, l'évangile. Pour, non pas contre. Donc ne nous trompons pas de combat, ne nous en prenons pas à la chair et le sang, ne luttons pas contre des hommes ou des systèmes, mais il y a des principautés, il y a des autorités aussi spirituelles qui font que, il y a aussi certaines dominations et autorités aussi, que ce soit spirituelles ou autres. Nous devons apprendre à les connaître, nous devons savoir dans quel monde nous vivons pour pouvoir l'affronter. Et les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Je vous encourage vraiment à vous fortifier dans votre foi et peut-être à faire la part des choses dans ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous regardez, dans quoi vous êtes impliqué, afin que ça soit vraiment la puissance de l'Évangile, la puissance du royaume de Dieu qui veut s'établir réellement dans les vies et dans les cœurs. Nous savons que ce monde, lui, il court à sa perte. Que Dieu vous bénisse.